Le Rêvorama vous est présenté par Rêve Connecté, Entreprise, enchantez vos expériences connectées. et Souvenirs Connectés. Écrivons et partageons votre histoire et vos mémoires. Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode du Rêvorama consacré à un objet connecté et même à plusieurs objets connectés. 3. 3. Donc en fait, c'est la deuxième partie du Rêvorama qu'on avait consacré à La balance. la balance connectée de Weezings et à la montre activité pop. Et cette fois, nous allons vous montrer rapidement, parce que vous connaissez déjà le tensiomètre et le thermomètre connecté. Mais surtout, la grande nouveauté, C'est le Nokia Slip. c'est le Nokia Slip. C'est pas un slip. C'est pas un slip. Slip en anglais, Léopoldine, Dodo. ouais, ça veut dire dormir. Et en fait, c'est un objet connecté que j'attendais d'ailleurs avec impatience qui permet normalement de monitorer, de suivre notre sommeil et de savoir si on dort correctement. Bon, en clair, en une seule phrase, faites la lumière sur vos nuits. C'est ça. Et donc en fait, alors que maintenant on parle déjà, donc Weezings a été racheté par Nokia, donc en fait c'est Nokia Health et pas Weezings. Et aujourd'hui on parle déjà de rachat possible de Nokia Health par un autre, Google. par Google ou par un autre acteur. Donc ça sera peut-être le seul objet qui sortira de Nokia. Mais moi il m'intéressait beaucoup. Donc pour voir si on dort vraiment bien et ce qu'il faudrait améliorer. Donc moi ce que je vous conseille, enfin ce que je vous propose c'est de le déballer. Oui. Et de vous montrer tout ça. Et le tester aussi. Tac. Donc ce sera quelque chose à glisser apparemment sous son matelas. Oui, d'ailleurs, c'est cette image-là qui le montre. Mhm. Donc comme tu dis, faites la lumière sur vos nuits. Alors, oui, une image d'une application. En bas, je veux dire. Alors est-ce que c'est une nouvelle application ou c'est l'application qu'on utilise déjà pour Weezings? Nokia Ultimate. Healthmate, donc ça doit être la même application. Eh bien voilà. Nokia. Attends, il y a écrit slip, voilà. Avec un bout de fil. Et le truc le plus bizarre ici, c'est le truc là qu'elle a. Ah. Ouh. Je laisse l'ouvrir le panier. Bon, si je le fais casser, ça serait la faute de la boîte parce que j'y comprends rien. Déjà elle est à l'envers on dirait. Blanche. Bon l'emballage n'a rien de spectaculaire. Bah si, hein, regarde, tada. Ah. Ça, c'est un livre. Bon ça s'appelle l'habitude de Weezings de faire des Quick installation Quick. guide. Ouais, Le Quick, guide. là, moi, Quick installation guide. mais moi, je vais pas au Quick. Oula. C'est en fait le rapide, ça veut dire. Donc c'est une notice rapide. Sleep sensor. Il y a un adaptateur USB, donc il doit se charger en USB. Il se place sous le matelas et il faut utiliser l'application. Donc tout va bien, c'est exactement ce qu'on pensait. Et voilà, donc là, il y a une pochette. Là, il y a le truc. Le truc ou la pochette? La pochette. Normalement, il y a un adaptateur. France. Ah, France. UK sûrement. On va en avoir une tripotée d'adaptateurs anglais. Gros câble. USB. Donc l'objet connecté en fait est dedans, je pense. Ouais. Pourquoi est-ce que c'est aussi long? C'est l'objet connecté, il est là. Ah bah je pense qu'il doit avoir des capteurs tout le long. Je vais faire semblant de dormir. Ça n'a pas réagi. On voit quelque chose par le trou là? Ou juste le câble qui passe? On voit une pochette plastique. D'accord.
y aurait-il... Oula, voilà le micro. Donc en fait, j'ai l'impression que c'est déjà tout. Hein. C'est tout? Non, non, j'aime bien les boîtes qui ont des secrets à pas avoir fait un prout. Bah, je crois que maintenant, il n'y a plus qu'à installer l'application, enfin lancer l'application. Bon, moi, je propose de passer à l'installation. Oui. On leur montre ça? Maintenant. Voilà, nous avons donc commencé par le thermomètre connecté et BPM qui est donc le tensiomètre connecté de Nokia que vous avez peut-être déjà testé. Alors l'avantage de Nokia, c'est quand même qu'il propose une gamme assez complète d'instruments de mesure e-santé. Et donc commençons donc par Thermo, qui est quand même un thermomètre assez intéressant, dans le sens où, contrairement aux autres qui sont pas toujours très agréables ou dont on doute un peu de la fiabilité, celui-là est plutôt agréable à utiliser. Parce qu'en fait, donc, il mesure donc, la température à partir de l'artère temporale, donc celle qui est reliée au cœur par l'artère carotide. Et donc ce serait la mesure la plus fiable possible. Voilà, donc on enlève là le petit sticker voilà, de sécurité, d'hygiène. Et en fait, la température est prise à distance. Donc en fait, si c'est partagé par plusieurs personnes, ça permet aussi d'avoir une hygiène irréprochable. Donc il y a aussi un bouton et un petit écran qui permet d'afficher quelques informations. Alors, pour l'installer, comme pour tous les objets connectés Nokia, on l'a vu pour la balance, on l'a vu pour l'activité pop, il faut utiliser une application mobile afin de configurer l'objet connecté, soit sur le Wi-Fi, soit sur le Bluetooth de l'appareil. Ici, ce qui est étonnant, c'est que Thermo utilise sa propre application, donc ce ne sera pas Healthmate, contrairement à BPM, à la balance connectée, à Activité Pop et à toutes les autres. Donc c'est une application à part. Je ne sais pas trop pourquoi. Mais au final, elle se synchronise aussi donc avec l'application santé d'Apple comme l'autre. Donc vous retrouverez toutes vos données centralisées. Donc quand vous prenez donc votre température, vous enlevez le petit capuchon, vous le posez sur votre front, celui du membre de votre famille, vous le passez quelques secondes et donc il vibre pour vous indiquer que c'est fini et vous donne votre température et vous pouvez donc en glissant indiquer à qui appartient cette température. Alors moi je trouve que la prise est très rapide, il vibre très rapidement. Donc au début je me demandais si ça fonctionnait et après a priori ça fonctionne. Donc c'est plutôt sympa et pareil quand on a une famille, ça peut s'avérer très très pratique, même si évidemment le prix est assez élevé parce que c'est autour de 100 €. Donc là on passe donc au BPM. Donc il y a deux versions aussi, BPM+, mais c'est la première version. Donc il y a le tensiomètre connecté. Alors il peut être très utile pour les personnes qui sont hyper tendues par exemple et qui ont besoin de vérifier leur tension quotidiennement, ce qui n'est pas mon cas et j'espère que ça restera encore longtemps pas mon cas. Mais voilà, donc il arrive parfois qu'on soit obligé de vérifier notre tension, que le médecin nous dise de vérifier notre tension, de passer à la pharmacie. Donc pourquoi ne pas avoir son propre tensiomètre et de pouvoir mesurer de temps en temps sa tension pour voir si tout est normal. Donc vous avez plusieurs modes de mesure, donc là il vous explique bien comment le placer sur votre bras. Il y a plusieurs modes de mesure, donc soit en 3 fois avec une petite pause à chaque fois pour avoir la mesure la plus fiable possible, ou alors une seule fois si c'est une mesure rapide. Donc celui-là par rapport au thermo, je pense vraiment il est indiqué seulement pour un certain type de personnes. Tout le monde n'en a pas forcément besoin. Nous, c'est parce qu'on est passionné d'e-santé et parce qu'on me l'a demandé de temps en temps de vérifier ma tension. Donc du coup, je me suis dit, oui, on va tester. Et voilà. Donc, par contre, pose toujours la même question de la fiabilité.
n'ayant pas vraiment la possibilité de comparer, on espère que les objets connectés Nokia sont infiables dans la durée et qu'ils ont été, enfin qu'ils sont tous à l'unité fiables. Voilà. Donc ils nous promettent d'avoir vérifié ça cliniquement. Donc faut leur faire confiance sur parole. Et donc on passe au Nokia Sleep, donc qui est le dernier né, le seul qui sortira donc sous la bannière Nokia, alors qu'aujourd'hui on parle donc du rachat. Et ce serait peut-être même par un fondateur de Weezings, donc ça resterait peut-être sous bannière française. Et donc ce Nokia Sleep donc doit être placé sous votre lit. Il y a une période de calibration d'une dizaine de minutes. Et ensuite, donc, vous le laissez faire. Bon, il reste branché, donc vous y pensez même plus. Vous allez vous coucher. Et le lendemain matin, si ça vous intéresse, vous pouvez voir les données sur votre nuit. Et ça, c'est peut-être encore le plus intéressant. Parce que bon, c'est quand même assez difficile de surveiller sa propre nuit, sauf à se filmer. Et donc, lui mesure, donc, par exemple, les interruptions de votre nuit, si vous bougez. Les sons, donc, si vous ronflez. Donc, il vous indique en combien de temps vous êtes endormi, combien de fois vous êtes levé, combien de temps vous étiez dans le sommeil profond, le sommeil paradoxal, le sommeil léger. Il vous dit si c'est bien ou si c'est pas bien. Il vous donne peut-être quelques conseils. Donc voilà, c'est assez intéressant d'avoir ces données. On peut les voir d'ailleurs sur le jour, sur la semaine, sur le mois. Et sachant que on dort tous plutôt peu, en règle générale, de moins en moins, et que le sommeil c'est important. Donc c'est quand même une donnée intéressante. Alors, une bonne idée à noter, c'est que Nokia Sleep est compatible avec IFTTT. Alors, IFTTT, on en a déjà parlé, c'est le système qui permet de faire se synchroniser plusieurs objets connectés et plusieurs réseaux sociaux, services web. Et donc là, par exemple, on peut lui dire quand je me couche ou quand je me lève, ça allume les lumières U. Voilà, donc on peut imaginer ce genre de scénario, c'est plutôt sympa. Même si IFTTT n'est pas exemple de défaut, enfin j'ai vu récemment... comme c'est des applications qui sont aussi proposées par des développeurs tiers, certaines ne sont pas maintenues, certaines marchent mal. Donc voilà, ça concerne un peu parfois n'importe quoi, donc ça mettrait un petit ménage pour voir ce qui marche pas, mais sinon c'est une excellente idée. Alors après, toutes ces données donc s'agrègent sur l'application Healthmate et ensuite dans l'application santé d'Apple. Alors reste à savoir ensuite qu'est-ce qu'on en fait. Est-ce qu'on reçoit? Je reçois pas vraiment de conseils. On nous dit c'est bien, pas bien. Ensuite, bon, bah, on fait quoi? Donc ça manque un petit peu de conseils. Aucun médecin m'a encore jamais demandé mes données de santé. Il faut dire bon, je suis en bonne santé, donc ça peut peut-être être intéressant quand on est patient chronique. Donc et maintenant, voilà, qu'est-ce qu'on fait? Et puis ensuite les traitements des données de Weezings, Nokia ou de Apple, qu'est-ce qu'ils en font? Est-ce qu'ils arrivent à en tirer des données intéressantes entre les objets connectés plus, moi je porte par exemple l'Apple Watch ou d'autres objets connectés qu'on utilise, qu'est-ce qu'ils en font? Qu'est-ce qu'ils pourront en tirer comme conclusion pour la recherche notamment, pour les besoins des utilisateurs? Ça c'est une grande question pour l'interrogation. Donc je pense qu'on est au début vraiment de l'e-santé. C'est quand même sympa d'avoir une pépite comme Weezings, Nokia et d'avoir des produits qui sont quand même assez sympas et assez utiles. Maintenant, reste à savoir, voilà, qu'est-ce qu'on en fait et comment eux vont réussir à nous faire être en meilleure santé. Et c'est toute la question. Donc n'hésitez pas à nous donner votre avis, à nous suivre et je vous dis à bientôt. Voici Léa, directrice d'une PME. Elle aimerait créer le buzz autour du lancement d'un nouveau produit. Cependant, elle ne sait pas comment s'y prendre. Là, c'est Roger. Il souhaite transmettre son histoire à ses proches. Mais Roger est perdu face aux nouvelles technologies. Enfin, nous avons Margot, maman de 2 petites filles. Elle souhaiterait qu'elles soient rapidement initiées à l'informatique pour les préparer au monde de demain. Grâce à Rêve Connecté, Léa, Roger, Margot et ses enfants vont pouvoir réaliser leurs projets en devenant des pros de l'expérience connectée. Cette entreprise, spécialisée dans les nouvelles technologies et le web, vous permet de vivre vos rêves connectés. À travers 3 types de prestations adaptées aux professionnels et aux particuliers, Rêve Connecté vous accompagne et vous conseille dans tous vos projets numériques. Grâce à Rêve Connecté, Souvenirs connectés et coach numérique à domicile, créez une expérience mémorable autour de votre entreprise ou pour votre famille. Alors, n'hésitez plus. Contactez Rêve Connecté et demandez votre devis.